Et bienvenue à chacun de nous. Aujourd'hui, c'est le 1er mars 2023. Je suis Luc Evra Adomon le Juste, inspecteur à la prison Nouvelle Vie, section Côte d'Ivoire. Et j'interviens sur la foi doit grandir. Et je suis assisté par mademoiselle Elie René Tiero. Voilà. Et sans plus tarder, on va faire notre prière et puis on va commencer l'enseignement. Donc, mademoiselle Elie peut faire la prière. Donc, les justes, on va d'abord prendre place dans l'assemblée. On va se disposer et ensemble, on va faire la confession de foi du juste. Puis, on va confier le moment au Seigneur. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu juste et sans péché devant toi pour toujours. Car, quand nous tournons nos yeux vers l'arrière, nous voyons à quel point nous étions dans un trou noir profond où tu as retiré chacun d'entre nous en venant prendre nos péchés toi-même. Par ton baptême fait au Jourdain par Jean-Baptiste, en allant à la croix payer le prix, en ressuscitant des morts, donc en ayant vécu la mort, le séjour des morts, l'enfer, le péché, et en montant et nous laissant une autre partie de toi qui est le Saint-Esprit. Nous te disons merci car nul n'était dans l'intervention. Nous qui étions des morceaux de péché n'aurons jamais pu espérer entrer dans le royaume des cieux. Merci Seigneur, car tu nous as rendus sans péché devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Père Céleste, te disons merci pour ce moment que tu permets. Merci pour la disposition du cœur de chacun d'entre nous. Merci de presser les pas de ceux qui sont encore en retard. Merci de ce que tu as toi-même parlé au travers de ton serviteur. Et enfin, merci de ce que tu as dirigé ce moment du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, veuillez mettre vos téléphones portables sous silence ou sur mode avion pour ne pas troubler le bon déroulement de l'enseignement. Aujourd'hui, les gens ne sont pas trop nombreux. Ils sont en retard. Ok, comme d'accoutumé, on va voir si les gens ont compris quelque chose de ces 2 jours que nous avons fait. 2 jours d'enseignement. Donc, je vais me tourner vers mon public. Il y a un monsieur qui me regarde là-bas. Il a très envie d'avoir le micro. Le juste Lansky. Mon ami de tous les jours. Le juste Lansky va nous faire résumer. Donnez-lui le micro. Oui, le juste Lansky. Voilà 2 jours que nous sommes en train d'enseigner. Et qu'est-ce que vous avez retenu de l'enseignement? Bonsoir, inspecteur. Bonsoir, l'ensemble des justes. Bonsoir, habituellement, ces 2 derniers jours, franchement, je n'étais pas présent en déplacement. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de suivre normalement les enseignements. En temps normal, c'est Momo qui met ça sur une clé et puis après, j'étudie dessus. Donc, pour ces 2 jours-là, je n'ai encore rien appris, rien compris. Aujourd'hui, mon résumé là, sera donné dans la semaine d'après, quand tu reviendras. Ok, d'accord. Donc, quand on est absent, on se met un jour. Donc, je sais très bien que tu es absent. Je vais faire exprès pour te demander, voir si tu avais suivi, puisque les enseignements sont enregistrés et mis sur Internet. Tous ceux qui ne sont pas là. Donc, qui d'autre
il peut nous faire un petit résumé. Ah, la juste l'or qui se désigne, la juste l'or. Voilà, vas-y. Est-ce que vous avez compris durant ces 2 séances? Le Père, à la première séance, tu es revenu sur les bases de l'évangile. Voilà, tu as en quelque sorte parlé du système sacrificiel, des sacrifices qui se faisaient le jour de l'expiation de l'année, c'est-à-dire le 10e jour du 7e mois. Tu as un peu expliqué parce que tu dis, si la foi doit grandir, on doit avoir l'assurance même des bases d'abord, avant que la foi ne grandisse. Donc tu as un peu expliqué. Et j'ai aussi retenu le fait que Dieu a promis quelque chose à Abraham. En plus de l'enfant qu'il lui a promis, il lui a dit que sa prospérité sera grande. Et puis il a aussi promis Canaan qui représente le paradis. Et que lorsque nous croyons en l'évangile, c'est ce que Dieu nous promet. Dieu ne promet pas autre chose. C'est vrai qu'il va nous donner le reste par-dessus tout, mais bon, ce n'est pas la première chose qu'il nous promet, c'est le paradis qu'il nous garantit. Donc à la première séance, nous avons aussi vu le premier principe. Il dit que tu donnes la caractéristique d'une foi qui n'a pas grandi. On dit la caractéristique d'une foi qui n'a pas grandi, c'est une foi, c'est une personne qui vit pour elle-même. On a essayé tant bien mal d'expliquer ce que veut dire vivre pour soi-même. Et j'ai retenu que vivre pour soi-même, c'est chercher nos propres intérêts. C'est-à-dire, nous, on investe, quand nous vivons pour nous-mêmes, on investe le rôle, c'est-à-dire, on cherche nos intérêts avant ceux de Dieu. C'est après avoir fini de chercher nos intérêts, peut-être, on cherche pour Dieu après. Et hier, nous sommes revenus sur cette notion de vivre pour soi-même. On a donné plus d'exemples, parce que c'était un peu superficiel. On est revenu sur des exemples pour dire que le fait de vivre pour soi-même, ce n'est pas forcément négliger l'œuvre. J'ai aussi compris que même en se disant faire l'œuvre de Dieu, on peut vivre pour nous-mêmes. Parce que lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu dans nos propres intérêts, c'est-à-dire on fait l'œuvre de Dieu en espérant que Dieu nous bénisse d'une quelconque manière, on vit pour nous-mêmes. Et lorsqu'on fait ce genre de truc, on a ce genre de foi, notre cœur n'est pas droit. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Et puis, on a aussi parlé du deuxième principe qui disait que c'est les soucis qui tuent la foi. On a dit que c'était la parabole du semeur, c'était la troisième terre, la terre épineuse. Que les problèmes de la vie, en nous demandant, Seigneur, on va manger quoi, c'est qu'on va porter, qu'est-ce qu'on va devenir, tout ça là. En réfléchissant à ça, on peut être amené à quitter l'église, c'est-à-dire à aller nous chercher, ou bien à privilégier nous-mêmes nos propres intérêts, parce qu'on ne fait pas totalement confiance à Dieu et tout. Et que en recherchant les choses du monde, en poursuivant ces choses du monde, que c'est nous-mêmes qui tuons notre propre foi, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui tue notre foi. Le Père, c'est ce que j'ai retenu. Amen. Merci beaucoup. Qui veut ajouter quelque chose? Bon. Alors, juste Florence qui veut ajouter quelque chose. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir, le juste. Bonsoir, le juste. Bon, elle a pleinement tout dit, mais je veux ajouter en quelque sorte ce que aussi j'ai retenu par rapport à hier. Bon, inspecteur, hier, vous avez parlé de, comment on appelle ça, du principe, c'est-à-dire les soucis qui tuent la foi. J'ai retenu au travers de ce principe-là la parabole de la terre, comment on appelle ça, épineuse, on va dire. Vous avez dit que la terre épineuse, bon, les épines représentent en quelque sorte les soucis de la vie. Voilà, une terre épineuse, c'est une terre qui recherche, comment on appelle ça, qui cherche comment est-ce qu'elle va vivre après être née de nouveau. Voilà, comment est-ce qu'elle va vivre, comment est-ce qu'elle va manger, elle se soucie du boire, du manger, des vêtements, etc. Voilà, vous avez aussi dit que, comment on appelle ça, le juste qui réfléchit comme ça, il n'est pas loin
de perdre la foi. C'est-à-dire, il s'intéresse plutôt du lendemain que de chercher véritablement la volonté de Dieu. Quand nous naissons de nouveau, Dieu a dit que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc, étant juste, nous devons d'abord faire l'œuvre de Dieu, mais pas dans l'intérêt de calcul, pas comme on appelle ça. Quand on fait l'œuvre de Dieu, on ne doit pas dire parce qu'on fait pour Dieu, alors il va faire pour nous. Ou bien on recherche quelque chose, on recherche soit par exemple du travail, on recherche un mari, on recherche un enfant, etc. Et puis on se met dans la tête que si on fait front, forcément Dieu va nous donner ce que nous cherchons. Non. Mais nous devons faire la volonté de Dieu parce que c'est notre devoir, parce que nous devons le faire sans intérêt de calcul. Alors Dieu lui-même, puisque dans sa parole il a dit que si nous faisons l'œuvre, si nous recherchons premièrement le royaume, il va prendre soin de nous. Alors nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain. Voilà, c'est un peu ce que j'ai retenu. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez que si vous avez constaté, on avance un peu lentement parce que ce thème-là, il est très important. Hein? Une fois qu'on ne dit pas, une fois qu'il est malade, voilà. Une fois qu'il ne dit pas, une fois qu'il est malade, il peut être atteint d'une maladie qu'on appelle le nanisme. Voilà. Il y a une fois qu'il est né, puis il ne grandit pas. C'est bizarre. Le frère Hubert qui veut poser une question sur l'enseignement d'hier et avant-hier. Ok, vas-y. Bonsoir à tous les justes, c'est le juste Hubert. Voilà, j'ai juste une petite préoccupation. C'est concernant le premier principe. Voilà, juste en bas, on a dit dans le principe, ce n'est pas une vie juste qu'une personne, attention, mon téléphone. Le premier principe, page 113, voilà. 46, voilà. paragraphe 2 et 3. Ce n'est pas une vie juste qu'une personne vit seulement pour elle-même après être née de nouveau et continue de vivre seulement pour elle-même, bien qu'elle ait grandi un peu. Voilà. Je veux savoir comment on peut reconnaître un juste qui a un peu grandi. Parce qu'on peut dire qu'il a grandi. Voilà. Et puis il est adulte. Donc du coup, on peut aussi dire qu'il n'a pas encore grandi. Bon là, le révérend nous dit c'est pas normal de voir un juge voilà, faire des choses pour elle-même si sa foi a un peu grandi. Donc je veux savoir un peu grandi. Comment on peut reconnaître un juge qui a un peu grandi? Un juge qui a un peu grandi. Voilà. Ça pourrait être un juste qui est né de nouveau, peut-être après un an. On peut considérer que normalement, un juste qui est né de nouveau après un certain nombre de temps, après un certain moment, on peut considérer qu'il a un peu grandi parce qu'il a demeuré un peu dans l'église, ainsi de suite. Hein? Et après un an de naissance, le révérend même dit souvent après 6 mois de formation, hein, il peut appeler les justes à devenir ouvriers. Tu vois, non? Voilà. Et même parmi les ouvriers, même parmi les serviteurs, souvent, il y a les justes qui vivent pour eux-mêmes. Donc, un juste qui a un peu grandi, ça peut être un juste qui a passé peut-être son 2e jour. Un juste qui a passé son 2e jour, et qui est pleinement uni aux activités de l'Église, qui croit fermement à l'évangile de l'Esprit, mais qui a encore, comment on appelle ça, qui recherche encore les choses, bien qui suit encore ses pensées charnelles. Est-ce que tu comprends? Voilà. Le juste, il est un peu grandi, mais il est toujours enfant. Il est toujours enfant et il suit beaucoup ses pensées charnelles. Voilà.
Sinon, en vue d'œil comme ça, nous on ne peut pas reconnaître. On ne peut pas savoir si le gars a un peu grandi ou bien. C'est en fonction de. Quand on interroge, en fonction de sa manière de rendre le témoignage, quand on est là et puis les juges rendent le témoignage, en fonction de rendre le témoignage, en fonction des questions qu'ils posent, on peut savoir si telle personne a un peu grandi ou pas. Mais sinon, on va regarder, il est en train de passer et puis non, il a un peu grandi. Voilà, c'est pas comme ça. Ça veut dire que souvent, généralement, ceux qui grandissent, ceux qui grandissent ont tendance à poser beaucoup de questions. Ils ont tendance à aimer les choses de Dieu. Voilà. Donc, vu de toutes ces caractéristiques-là, on peut voir que telle personne a un peu grandi. Voilà. Ok. Et dans ce principe, le révérend dit qu'il n'est pas normal qu'un juste un peu grandi continue de vivre pour lui-même. Tu comprends, non? Voilà. Ça va? Ok, le juste Cédric. Bonjour les justes, bonjour le Père. Bonjour. Bon, le Père, moi, ma question, c'est au niveau du deuxième principe. C'est, bon, je demande par rapport à une prière que moi je fais, donc je ne sais pas, vous allez me situer. Bon, on dit comme ça qu'un juge ne doit pas prier, bon, doit prioriser les intérêts de Dieu par rapport à ses intérêts. Voilà. Donc, moi, comme ça, j'ai dit, Dieu, donne-moi la force de faire de ton œuvre la priorité. Car, comme tu as dit dans ta parole, toi-même, tu vas t'occuper de mes besoins charnels. Est-ce une bonne manière de prier ou je dois... Je ne sais pas trop. Bon, pour moi, c'est une bonne manière de prier. Parce que Dieu, connaissant, mais Dieu nous demande aussi de demander, effectivement. Voilà, de demander ce dont on a besoin précisément. Voilà. Mais toujours est-il que, quand nos prières sont spirituelles, quand nous recherchons les choses spirituelles, primordialement, ça veut dire premièrement, quand un juste recherche les choses spirituelles, c'est évident que Dieu lui donne ce dont il a besoin au quotidien, c'est-à-dire vêtements, nourriture et ainsi de suite. Voilà. Ok. Et pour revenir sur le deuxième principe, ici, il n'est pas question. Ça veut dire qu'hier, quand on s'est étalé sur le principe, on a parlé des soucis de la vie. Mais il n'est pas question de ne pas travailler, parce qu'il faut que je revienne là-dessus. Voilà. On n'a pas dit au juste de ne pas travailler. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que j'ai vu les paresseux un peu sourire. Le révérend nous demande de travailler diligemment. Voilà. On doit travailler pour faire quoi? Soutenir l'œuvre de Dieu. La Bible dit, quoi que nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Même dans les services, de la fonction publique ou bien dans les entreprises privées, il y a des hommes qui certainement recherchent la solution pour leur péché. Donc nos collègues de travail sont des hommes à qui nous pouvons prêcher l'évangile. Voilà. Donc, si tu as du boulot, n'abandonne pas ton boulot pour dire non, je vais me consacrer qu'à l'œuvre de Dieu. Parce que c'est ce que l'inspecteur a dit. Et non, il est parti à Oumé, il a souffert là-bas, donc il a abandonné son travail. Non, travailler. Travailler, gagner de l'argent pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà, il voulait revenir là-dessus. C'est très important. Voilà. Donc, on a dit, les soucis de la vie tuent la foi. Et les soucis là, c'est quoi? Généralement, c'est le manger, le boire, et puis quoi? Se vêtir, et puis
Voilà. Qu'est-ce que je veux devenir? Est-ce que si je me consacre qu'à l'évangile de l'esprit, est-ce que demain il serait que des choses? Comment je vais faire pour nourrir mes enfants? Est-ce que mon fils a mangé? Est-ce que on se pose plein de questions comme ça. Voilà. Or, nous savons très bien que Dieu a dit dans sa parole, fais de l'éternel terre délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire tout simplement, recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses, c'est-à-dire le manger, le boire, le vêtement, toutes ces choses-là, ils seront données par dessus. N'est-ce pas? Voilà. Donc on ne doit pas perdre. Excusez. Donc on ne doit pas perdre de vue cela. Nous devons avoir des pensées saines. Je ne cesse de répéter. Le révérend nous demande d'avoir des rêves sains. Avoir un rêve sain, c'est penser à comment l'œuvre de Dieu peut avancer. Tout simplement. Voilà. Donc pour aujourd'hui, comme je l'ai dit à mon assistante, on va aller, comme d'accoutumé, je vous ai dit qu'à chaque fois, on va revenir sur l'évangile. Voilà. Donc aujourd'hui, comme le secrétaire lui-même là, c'est devant moi, le secrétaire national, on va aller sur les 7 jours de la création. On va aller dans la Genèse, parler un peu des 7 jours de la création. Et voir là-bas comment est-ce que la foi doit évoluer. N'est-ce pas? Voilà. Donc on va lire le texte de Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse 1, à partir du verset 1. Création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Donc ici, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. N'est-ce pas? Voilà. Quand on vient le dimanche à l'église, on voit les secrétaires dans les différentes zones, les secrétaires vont s'étaler sur les 7 jours de la création. Et quand on en parle, on dit la terre fait référence à quoi? Au cœur de l'homme. Donc, au premier jour, le fait que la terre soit informe et vide et que l'Esprit de Dieu se met au-dessus des autres, ça veut dire tout simplement que l'homme est pécheur, il est pécheur. Et le fait que l'Esprit de Dieu se met au-dessus des eaux, c'est le vide qui est dans le cœur de l'homme. L'homme ne sachant pas ce pourquoi il est sur la terre, il va commencer à prier ça et là. Mais par moment, il va se poser des questions. À savoir, souvent il y a des gens qui se demandent, mais est-ce qu'ils ont chié à l'église, des trucs comme ça? Excusez-moi pour le mot. Ils se posent des questions, mais pourquoi sa vie n'avance pas? Et est-ce que Dieu n'a pas un plan pour lui, ainsi de suite? Donc c'est l'Esprit de Dieu qui se met au-dessus des eaux. En est là, on se pose des questions, on ne connaît pas Dieu, donc on se pose des questions. À savoir, mais pourquoi on vit? Pourquoi? Et après ça, on voit que, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Ici, pourquoi c'est Dieu qui dit que la lumière soit et la lumière fut? En tout cas, il a dit qu'on se pose des questions, n'est-ce pas? On se pose des questions de savoir pourquoi on vit. Et ici, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, ça ne représente quoi? Elle est juste. Ça représente l'évangile de l'esprit. On est d'accord, hein? Cette lumière-là représente l'évangile de l'esprit. Mais on dit c'est Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend? C'est Dieu qui fait naître les âmes, n'est-ce pas?
Et ça sous-entend que si tu ne cherches pas Dieu, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Voilà. Il est écrit dans Actes des Apôtres que bien qu'il ne soit pas l'un de nous, Dieu a voulu que les hommes le cherchent par tâtons. C'est ça, non? Voilà. Et quand tu cherches Dieu de tout ton cœur à tâtons, il se révèle à toi. Voilà pourquoi il a dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'est Dieu lui-même qui envoie ses serviteurs vers toi pour te prêcher l'évangile de l'Esprit. On est d'accord? Donc cette lumière-là représente l'évangile de l'Esprit. Les gens vont venir. Ah, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va bien? Nous sommes les justes, nous sommes venus échanger avec vous sur la parole de Dieu. Ok, d'accord. Allez-y, asseyez-vous. Les justes vont te faire prendre conscience d'abord de tes péchés. Hein? Ils vont te faire prendre conscience de tes péchés et ils vont te dire pourquoi est-ce que Dieu a enlevé la loi. Hein? Ils vont s'étaler sur un bon nombre de choses et par la suite, ils vont venir dans le système sacrificiel pour te montrer comment Dieu faisait l'expiation des péchés dans l'Ancien Testament. Et après, ils vont faire une relation entre ce système sacrificiel-là et la venue de Jésus et Jean-Baptiste. Hein? Ils vont faire la relation entre le baptême de Jésus-Christ et l'imposition des mains dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Il y en a qui vont aller plus loin pour dire qu'au temps d'Abraham, Dieu avait fait une alliance avec lui. N'est-ce pas? Et cette alliance, c'était quoi? La circoncision. Et cette circoncision était une image du baptême de Jésus. On a plusieurs figures comme ça du baptême de Jésus. Et l'âge de Noé, le déluge, il y a une image du baptême de Jésus. On voit le peuple d'Israël qui vont traverser la mer Rouge, le baptême de Jésus, traverser le Jourdain, le baptême de Jésus. Et ils vont t'expliquer que si tu crois en ce baptême de Jésus-là, en ce moment-là, Jésus prend sur lui tous tes péchés. Et quand tu crois cela, là, il se passe la lumière. C'est ça, c'est air. Hein? Que la lumière soit et la lumière fut. Et si on veut dire la lumière est. Voilà. Donc quand tu crois dans l'évangile de l'Esprit, la lumière est dans ton cœur. Et tous les péchés se dissipent. Voilà. Tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Quand on est de nouveau, vous voyez, quand Dieu fait la création, il ne savait pas au premier jour. N'est-ce pas? Il va faire le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour, il va se reposer. Donc Dieu est en train de nous par là que quand la foi naît dans le cœur des hommes, il faut que cette foi-là fasse quoi? Il faut qu'elle grandisse. Il faut qu'elle grandisse jusqu'à atteindre le septième jour. N'est-ce pas? On est d'accord? Voilà. Donc au premier jour, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance et on vient de connaître Christ. Au début, on est heureux. On veut annoncer l'évangile à tout le monde entier. Donc on est euphorique. C'est le dévancé qui vont venir. Non, il faut te calmer le juste. Tu as besoin de formation. Fais-toi former. Et puis ensuite, tu pourras aller. Parce que au premier jour, tu ne sais pas ce que c'est que le deuxième jour. Effectivement, au premier jour, Dieu fait quoi? Il sépare. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. On tue dans le premier jour. Hein. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, tu en es de nouveau, la lumière est. Mais maintenant on dit Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Elle est juste. Demain on va se fâcher. Hein. Normalement tout le monde doit lever la main. Hein? Oui. Stéphie Koulibi. Ou bien vas-y le juste. Bonsoir Assemblée des Justes. Bonsoir monsieur. Ici le Juste Blanchard. Quand Dieu sépare la lumière des ténèbres, après que les justes soient nés de nouveau, cela voudrait dire qu'il va quitter donc
les ténèbres dans lesquelles étaient, c'est-à-dire toutes ces personnes n'étaient pas juste avec lesquelles il était, l'assemblée des pécheurs dans laquelle il était, afin de s'attacher à l'église de Dieu et aux serviteurs de Dieu. Voilà, c'est ce que vous. Amen. Oui, Stephen Brady. Donc, Dieu sépare la lumière des ténèbres, ça veut simplement dire que puisque on est devenu juste maintenant et que l'Esprit de Dieu est en nous, l'Esprit de Dieu va nous permettre de distinguer le vrai et le faux, et l'Esprit de Dieu va émettre des choses en nous, du fait que quand on sera dans l'assemblée des pécheurs, on va plus se sentir à l'aise, on va ressentir de la gêne, on va voir tous leurs défauts, et notre seule envie, ce serait de partir s'unir dans l'assemblée des justes. Donc le juste finalement va délaisser son assemblée, va délaisser son groupe de pécheurs pour s'unir aux justes. Amen. Donc voilà, on remarque que il y a une personne qui va aller. Là, je vais coucher. On remarque que quand on est de nouveau, au début, c'est une nouvelle chose. Et il y a certains qui sont tellement attachés à leur ancienne église qu'ils ne peuvent pas se séparer comme ça. Hein? Ces derniers-là vont vouloir continuer à aller dans leur ancienne église. Et quand ils sont là-bas, ils vont commencer, comme elle a dit, à voir les défauts dans les prédications qu'on appelle ça du soi-disant homme de Dieu en face de nous. Moi, je me rappelle, quand je suis né de nouveau, dans le temps, j'ai suivi une fille pour aller dans son église. Et arrivé là-bas, le prédicateur était en train de parler, et que durant tout le culte, il regardait. En fait, je voyais les gens là bizarres, comme si ce n'étaient pas des hommes, comme si c'était des démons qui étaient assis. Et le prédicateur lui-même, c'est comme si c'était un gros démon qui était assis. Si son passé, ils ont de grosses chaises façon. 14. Voilà. Avec tapis rouge, des trucs. Donc, en tout cas, je n'étais pas à l'aise. Et dans mon cœur, l'Esprit de Dieu me. Regarde comment il ment. C'est regarde comment il ment. J'ai entendu dans ma tête, il s'est dit là-bas. Regarde comment il ment. Et quand j'ai regardé la scène de leur culte, il manquait que des bières. Non, sérieux. L'église était climatisée, l'église était très jolie. L'église était climatisée. Il manquait, ça veut dire que la scène, c'est la même scène de maquis. Parce que le gars, il vient, il prend sa grosse chaise dans le pouce, il met sa main et puis il met un seau, un gros seau. Et puis il demande que tout le monde vienne déposer de l'argent dedans. Mais c'est ce que les gens font dans les maquis. Et les vêtements des filles, des chanteuses, des chantes. Voilà, c'est des chanteuses. Des chanteuses là, telles qu'elles étaient habillées là. C'était trop bizarre. C'était comme des. Elles étaient vêtues de mini bizarres. Comme si c'était pas une église quoi. Le coin climatisé, c'était ça avait toute la nuit des bars. Il manquait que les bières. Donc, arrivé au moment où il n'arrivait pas, puis je suis sorti. Il a attendu, il a demandé, quelqu'un est sorti. Ah, c'est ton église qui est là. Ouais, vraiment. Il a dit oui, que non. Et il finit ça, les gens finissent de déposer beaucoup d'argent, ils ont rempli la bassine. Et il prend sa chaise, il sort encore, il se met dehors, il appelle tous les gars qui veulent, je ne sais pas s'ils veulent le rencontrer particulièrement pour qu'il fasse des délivrances. Et là-bas encore, les gens vont payer de l'argent. Voilà. Parce qu'il disait qu'il fallait qu'il loue la salle, la climatisation, le courant, tout ça. Voilà. Donc, quand on est de nouveau, Dieu va se séparer. Dieu va nous montrer que, en réalité, ces personnes-là ne sont pas des hommes de Dieu. C'est plutôt des suppôts de Satan. Parce qu'ils n'ont pas la vérité. Hein? Et ça va se faire en plusieurs étapes. Il y en a pour qui ça peut mettre du temps. Il y en a qui empêchent l'évangile. Et
C'est un an après le révérend dit dans un de ses livres, je ne me rappelle pas trop, peut-être le livre 43, même 42, où il a prêché à une jeune dame. Et cette demoiselle-là, c'est après un an qu'elle a commencé à s'unir à l'église de Dieu. Quand il a fini de lui prêcher l'évangile, il a dit aux gens qu'elle a laissé. Et il a laissé. Elle disait qu'elle devait retourner de son ancienne église. Il dit non, il n'y a pas de souci. Il était sûr qu'elle avait compris l'évangile de son cœur. Il avait l'assurance qu'elle était née de nouveau. Donc les ouvriers ont dit non, laissez-la. Donc ils l'ont laissé. Elle partait, de temps en temps, elle venait les saluer. Jusqu'à ça. Après un an, elle a définitivement quitté son église pour venir s'unir à l'église de Dieu. Donc ça dépend. Il y en a qui font ça sur le coup. Nous autres, nous avons fait ça sur le coup. Dès que moi, il a reçu la rémission des péchés, il n'est plus mis mes pieds à l'église catholique. Le jour où est-ce que chacun a prêché, c'est fini. Par contre, il y en a qui vont toujours retourner et puis mettre la séparation, ça serait un peu difficile. Mais par contre, il y en a aussi qui sont nés de nouveau. Ils demeurent dans l'église, comme il a dit, ils sont un peu grands. À première vue, ils sont un peu grands. Mais ces gens-là ne vont jamais arriver à passer leur deuxième jour. Ils peuvent mettre 6 ans dans l'église, 10 ans, mais ils ne vont jamais passer leur deuxième jour. Au deuxième jour, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et on a dit que les eaux représentent quoi? Les eaux représentent la parole, les enseignements. Voilà. Et Dieu va créer une étendue pour séparer les eaux d'avec les eaux. Il y en a qui sont parmi nous, qui sont nés de nouveau, mais qui n'ont pas encore passé leur deuxième jour. Parce qu'ils n'ont pas encore identifié, ils n'ont pas encore mis une ligne de démarcation entre quoi? Entre la parole de Dieu et puis les fausses doctrines. Est-ce que vous comprenez? Et généralement, c'est ces gens-là qui quittent l'église. Il y a des qui peuvent être 10 ans dans l'église. Tu vas penser que c'est un juste qui s'est battu pour l'évangile de l'esprit. Il allait prêcher même l'évangile de l'esprit. Il a fait des ans. Mais en réalité, il n'a jamais passé son deuxième jour. Voilà pourquoi nous disons, nous demandons aux justes, les justes. Je reviens encore là-dessus. La première journée, j'en ai parlé, et encore, je reviens là-dessus. Si vous avez des incompréhensions, si vous avez des questions, ne gardez pas ça pour vous-même. Il est écrit, faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. C'est la parole de Dieu qui dit, si vous ne faites pas part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent, il ne s'agit pas là des biens matériels. On n'a pas dit d'aller ramasser vos positions matérielles pour venir donner à ceux qui vous enseignent. Non. Vos biens ici représentent quoi? Toutes vos préoccupations, tout ce que vous ne comprenez pas, il faut faire part de cela à ceux qui vous enseignent, ceux qui vous encadrent. Ah, inspecteur, pourquoi que tu es venu aujourd'hui et tu as mis le 3e bouton? Je ne comprends pas ça. Je vais te répondre. Il ne faut pas regarder le bouton. Il faut écouter ce que je dis. Ne regarde pas comment je suis vêtu, mais écoute plutôt ce que je dis. Nous, quand nous sommes nés de nouveau, moi quand je suis né de nouveau, le premier jour que j'ai rencontré Pasteur avait un grand boubou vert. Pourquoi on appelle le grand maître de boubou vert? Il avait un grand boubou vert qui avait une longue fente. Et c'était le pasteur. Pour nous, quand il y a un pasteur, c'est quelqu'un qui a une veste, qui est bien habillé, qui a une pontinini. Une longue godasse, la pontinini, les longues godasses là. Et qui a une grosse Bible. La Bible a la dimension de sa foi. Et plus la Bible est grosse, plus il est considéré par les légalistes.
Ils aiment bien ça. Mais quand on a vu pas ça, c'était un gars qui avait posé ses boubous, ses tapettes. Ses tapettes étaient même c'était percé. Tellement les tapettes avaient vieilli, souvent il marchait nu-pied. Les gens le prenaient pour un fou. Parce qu'il a porté les tapettes et puis s'est quitté. Il est tellement pressé de venir faire enseignement, il n'a pas le temps d'arranger. Il vient nu-pied. C'est un gars bizarre. Et puis il vient, il commence à nous enseigner. Il nous enseigne. Mais tellement ce qui sortait de sa bouche était intéressant, on ne regardait pas à son vêtement. On ne regardait pas à son vêtement. C'était merveilleux en ce temps-là. C'était merveilleux. Et je suis sûr que en ce temps-là, il y a plein qui n'allaient pas naître de nouveaux, ils ne voyaient pas ça. Mais en réalité, c'est ceux qui cherchaient Dieu de tout leur cœur. Il y en a qui sont venus. Ah, c'est le pasteur de là. Non, moi je dois venir ici. Et puis ils sont morts. C'est notre pasteur. C'est lui qui est là. Avant ma naissance, même au moment où je faisais le front contre les justes, je me rappelle bien, ma première rencontre avec Pasteur Espace, il lui a expliqué ceci. En ce moment, il vendait les livres au bord. Les livres seconde main, là. Librairie pater, comme on le dit chez nous. Je faisais librairie pater. Et puis, il y a le juste amiral. Le grand frère amiral qui est venu, il avait un livre, hein, et puis un livre blanc. Et puis on a échangé, on a discuté, il lui a dit, ah, et lui, voilà, sa manière à lui, étant nouveau-né, sa manière à lui de prêcher, c'était, mon petit, moi, je viole, je tue, je vole. Si je meurs, je vais au paradis. Ah, c'est vrai, Cédric, moi, on a fait front lui. Ah, viens, et nous, chez les justes, et puis ça va. Non, il faut venir ici. Donc on a discuté, il dit, bon, lui ne connaît pas, mais le soir, si on veut, il va venir son pasteur. Donc on a organisé un tchétchène, comme on le dit. C'est-à-dire que moi-même, j'ai placé le banc. Donc le soir, on doit faire front. Il y avait des Raéniens aussi, des gens qui disent qu'ils croient que Dieu c'est un extraterrestre. Eux aussi, ils ont dit qu'ils allaient venir au bord. Hein. Et puis on a mis le banc à la table. Moi, on est venu, moi, ce jour-là, je me suis rendu compte que je n'ai pas lu la Bible. Comment je vais me défendre? Donc, dans le temps, il y avait un petit frère, hein, Samuel. Il avait commencé à devenir, il était un grand légaliste, il partait à l'église. Il me dit, il m'a pris sur ça, mais même si c'est un légaliste, il m'a pris sur lui. Comme il connaît quelques versets, là, il va venir parler. Donc, je suis allé l'appeler, il dit, viens, tout t'asseoir. Et puis, à 19h, on va pasteur, on va amiral, le juste Richemont, il est décédé, et puis pasteur. Il traverse la route, ils viennent. Pasteur, je crois bien là pour son boubou vert. Ah, bonjour, bonsoir les gars, bonsoir le père. Voilà mon pasteur. Tu dis quoi? Il dit, c'est mon pasteur qui est là. Donc, on a que, c'est que lui, elle est foutu. Donc, le pasteur est venu s'asseoir. Je vous assure, il n'a pas dit un mot. Nous avons salué bonsoir, bonsoir, puis s'assied. Il n'a pas dit un mot. On a crié de peut-être 19h jusqu'à 22h. Ouais. Jusqu'à quand il y a un petit moment, on a calmé. Il dit, bon les gars, merci beaucoup, moi je vais rentrer. Il faut partir. Et puis il a pris sa route, il est parti. On a commencé à crier, wow, on les a vaincus, hein? C'est comme ça. En réalité, il n'avait rien pour plaire à nos yeux. Vous comprenez, non? Et puis après, une autre fois, je l'ai rencontré encore à l'école primaire. On était en train de faire le cadre d'entrée. Le cadre national d'identité, et c'est lui qui s'occupait de ça. Et moi, je suis arrivé à mon groupe, on voulait faire le cafouillage, on voulait semer la panique pour pouvoir faire nos cartes d'identité rapidement pour pouvoir partir. Et quand il est venu, il m'a vu, ah mon petit, ça va? Pas le pasteur là. Et puis il m'a pris
de côté, non, il faut arrêter de faire. Non, mais il m'occupe de temps. Quand les gars venaient, il nous a pris. Rentrez. Et moi, il m'occupait de nous rapidement. Et puis, il s'occupait de nous. On était les premiers à établir nos cartes. Il nous a dit, le gars, il est bizarre. C'était la deuxième fois qu'il voyait pasta. La troisième fois maintenant, c'est quand Chef va me prêcher, il est de niveau. Et puis, c'était un dimanche que Chef m'a prêché. Le lundi, Cédric et puis ensuite Chef ils ont pris pasta, ils sont descendus au bord. Le pasteur là, pas savoir comment ça parlait. Et je ne l'ai plus quitté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, moi, ma séparation n'a pas été difficile dès que, en même temps. Mais par contre, il y en a pour qui ça met du temps. Voilà. Et au deuxième jour, Dieu va séparer les eaux, va mettre une étendue, une ligne de démarcation. Il y en a pour qui, il y en a qui croient, ils disent croire l'évangile de l'esprit, mais pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Il y en a qui sont assis dans l'assemblée, il y en a qui sont assis dans l'assemblée et puis qui pensent qu'on a été choisi avant la fondation du monde. Ils croient à ça, mais ils sont là. Quand il est juste, ils croient à ça. Et puis ils tâchent, ils ne disent pas. Parce que pour lui, c'est fidèle. Mais Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Il y en a qui n'ont pas été choisis. Ceux à qui on prêche l'évangile, puis ils ne naissent pas de nouveau, ils n'ont pas été choisis. Et ils croient à ça. Mais si vous avez de telles pensées dans vos cœurs, que vous n'exposez pas, on ne peut pas vous expliquer en détail pour que Dieu puisse résoudre. Est-ce que vous comprenez? Et si vous ne passez pas cela, ça sera difficile. Ça sera difficile pour vous de demeurer dans la foi. Donc, fini au deuxième jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Amen. Hein? Donc, il faut que nous puissions mettre une ligne de démarcation entre les fausses doctrines et la véritable parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Bon, quelqu'un qui a cru en l'évangile, et puis il vient dire non, que Jésus c'était un noir, et que les apôtres étaient des noirs, et après un verset pour dire, on dit Paul, c'est pas toi l'Égyptien, c'est pas toi l'Égyptien, et pourquoi le Romain là, il confond Paul à un Égyptien, donc c'est dit que Paul était noir. Aïe. L'Égyptien, le Romain lui-même est étonné. Et on se base sur ces choses-là pour dire que l'évangile n'est pas vrai. Oh, c'est étrange quand même. Hein? C'est étrange. Jésus est noir. Le Jésus. Est-ce que dans la Bible, ils ont dit à plein de beau? Bon, si Jésus est noir, est-ce que le Jésus noir, il donne la rémission des péchés? Bon, s'il est blanc, est-ce qu'il donne la rémission des péchés? S'il est violet, est-ce qu'il donne la rémission des péchés? Jésus est Dieu. Bon, Dieu, il est quoi? Il est noir ou bien il est blanc? Oui, il pose la question, Dieu, il est quoi? Il est blanc, c'est un noir, ou bien, on nous dit que Dieu est noir. Certainement. Bon, c'est tellement léger. Hein, pour ça, là, vient dire que non. Ah, pourtant, les péchés qui sont dans nos cœurs sont réels. Quand on grandit, quand on est petit, arrivé un moment, on se dit que non, on partage, arrivé un moment, là, on commence à devenir méchant. On ne peut pas partager, même là, il n'a jamais partagé. Mais ça leur vient d'où? Est-ce que leurs parents l'ont appris ça? Il n'y a pas un parent au monde. Bon, peut-être que ça existe, mais moi je n'ai pas encore vu un parent qui apprend à son enfant à voler. Et
à les techniques de vol. Ou bien, bon, peut-être ça existe. Bon, on n'a pas tout vu. Hein. Peut-être que ça existe, il y a des parents qui apprennent. Mais il y a plein de parents qui apprennent à son fils à tuer. Ou bien, les parents, généralement, ils veulent que les enfants soient quoi? Non, mon fils, il doit être un médecin, tu dois être un pilote. Ou bien, et puis la vie montre autre chose. Quand on était petit, quand on était au CP1, nous voulions devenir quoi? On voulait être pilote, on voulait devenir policier. Après, c'est lui le plus grand bandit du quartier. Ou bien, voilà. Et les péchés qui sont dans nos cœurs sont réels. On ne nous apprend pas. Il n'y a pas quelqu'un qui nous apprend à être méchant. On constate qu'effectivement, les péchés là viennent de nous-mêmes, du plus profond de notre être. Ou bien, et quand les gens sont venus nous prêcher l'évangile, on a senti ce poids-là dégagé. Ça, on a senti, moi j'ai senti. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai senti. Et effectivement, je n'avais plus de péché dans mon cœur. Et depuis ce jour-là, je dors bien. Ou bien, Amen. C'est ceux qui sont en train de chercher, ils ne dorment pas bien. Il y a tous les problèmes. Nous, on dort bien, juste dorment bien. Voilà, tranquille, il n'y a pas de problème. Donc nous devons passer notre deuxième jour. Après le deuxième jour, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Donc vous voyez que c'est au troisième jour que Dieu va dire, va mettre quoi de côté? Les eaux qui représentaient quoi? Les pensées. Voilà. C'est-à-dire que Dieu va mettre nos pensées de côté. Va apparaître quoi? Le sec, notre véritable nature. Ou bien, c'est comme ça que Dieu fait. Dieu met les eaux de côté, fait apparaître notre véritable nature. Généralement, ceux qui n'ont pas encore passé leur deuxième jour, là, ils ne vont pas voir leur véritable nature se développer. Eux, ils sont bons. Voilà. Eux, ils sont comme la lagune. La lagune, quand tu as de l'eau, quand tu regardes, c'est comment? Propre, joli. Tu as envie de boire même. Il est soif. Hein? Quand tu t'approches, tu es découragé. Et c'est comme ça ils sont. Ceux qui n'ont pas encore passé leur deuxième jour. Tu les vois, ils ont l'air spirituels. Ils organisent des fronts. Mais en réalité, ils ne croient pas. Parce que quoi? Il a demandé, il recherche quelque chose. Des plus profond de son cœur, là, il recherche quelque chose. Donc, il est venu, l'évangile, là, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Est-ce que ce Dieu-là, il n'est pas essayé à lui? C'est qu'il recherche depuis tant d'années. Peut-être que lui peut me donner. Hein? Et puis il vient, il fait croire qu'il croit en l'évangile de l'esprit. Et puis il est parmi nous. Il fait les œuvres de Dieu, il est uni. Quand on prêche, il est là, prêche, prêche. Parle, homme de Dieu, prêche. Déjà, tout ce que tu dis là, Aaron dit ça sort là-bas. Il ne croit en rien. Un véritable païen. Hein? Parce qu'ils sont toujours, ils ont une bonne apparence, il est toujours propre à l'église, le juste avant. Il est niais, il en vie. Or, en réalité, il ne croit en rien de tout ce qui est fait dans l'église. Et il recherche quelque chose de Dieu. Et quand la chose là tarde avec notre Dieu là, il est tellement hiérarchique. Il sait que les hommes là, ils sont très impatients. Donc pour nous éprouver là, c'est la passion seulement. Ou bien, patience. Regarde Jésus. Quand Jésus va multiplier le pain, ils étaient combien les hommes qui étaient avec lui? Il a dit la multiplier le pain pour combien de personnes? 5 000, sans compter et puis les femmes. Eux imaginent. Or, on sait que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et les enfants encore plus. Et puis, ils ont fini de manger. Quand Jésus leur a dit, le lendemain, ils sont venus vers lui. Seigneur, c'est pas. Ils sont venus, vous me chercher parce que quoi?
Parce que vous avez mangé. Quand il a dit manger, marcher, il faut manger. Et tous, il y a un gars qui dit, mon gars, il n'a rien à nous donner à foutre là. Et tous sont pas dit, pas plus de combien? C'est de 10 000, même 12 000. À combien qui sont restés? 12. Est-ce que vous vous imaginez? Et ça va être ainsi. Souvent, voilà pourquoi la Bible dit l'âge est spacieuse, la porte humaine, étroite et resserrée. L'église peut paraître remplie. En Côte d'Ivoire, l'évangile est personne. Mais il y a un vent qui va souffler là. Il va rester peut-être 4, 5. Tous les autres sont battus. Ils ont perdu la foi parce que pour eux, ils sont venus à l'église parce qu'ils recherchaient quelque chose. Voilà pourquoi je vous dis de vous tenir à l'évangile de l'esprit, de vous tenir à la bague. Accrochez-vous à la bague et l'église. Les vents vont souffler. Et Dieu va permettre que les vents violents soufflent. Et ceux qui ne sont pas bien attachés à la bague là, vont tomber dans l'eau. L'eau vient quoi? Le monde vont tomber à l'eau. Or, celui qui est en Christ, qu'est-ce qu'il fait quand il y a le vent violent? Comme Jésus, il est serré. Comme Mauritanien qui dit qu'il n'y a pas monnaie. Voilà. Au troisième jour, Dieu va révéler notre véritable nature. Et que c'est comme ça, souvent les gens se posent la question, est-ce que mon médecin est de nouveau? Comment un juste peut faire ça? Comment un juste peut faire ça? C'est ce que tu es. Parce que quand les gens sont venus te dire, dans le cœur de l'homme, il y a 2 sortes de péchés là. Ça n'a pas bien cerné ça. Il dit, ah ouais, on a que c'est sur les autres là, 12 sortes. Chez moi là, moi c'est tout bon. Moi, j'ai véritablement cherché Dieu. Et Dieu va venir vous dire ta véritable nature. Tu vas voir que tu es méchant. Tu es méchant, même dans l'œuvre de Dieu, tu es méchant. Tu vas voir ta paresse. Tu es paresseux, même dans l'œuvre de Dieu encore, tu es paresseux. Tu vas voir ton hypocrisie. Même dans l'œuvre de Dieu encore, tu es hypocrite. Dieu. Et puis, quand ces choses-là sont manifestées, c'est Dieu qui permet ça. Pour que ça vienne à la lumière. Pour que ça soit lumière. Parce que plus la terre, là, plus elle est sale, qu'est-ce qui se passe? Plus la terre est sale. Plus la terre est sale, la saleté devient de l'engrais. Et l'engrais, là, ça produit du fruit. Donc en réalité, ceux qui peuvent servir Dieu, là, c'est ceux qui ont admis leur véritable nature. Ils savent qu'ils ne sont pas bons. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je disais tantôt hier que celui qu'on a tiré du trou le plus profond, c'est celui-là qui aime plus. Mais ceux qui n'ont pas été, ceux qui pensent que le trou, non, en réalité, moi, je cherche Dieu. Dans ma vie, mon inspecteur, moi, je cherche Dieu. Quand vous avez vu me parler, à mettre un cri. Je cherche Dieu. Ces gens-là, généralement, ils n'accordent pas trop d'amour. Mais imagine-toi un condamné à mort. Un gars qui a vécu toute sa vie dans la délinquance. Et puis il est condamné à mort. Et puis on vient lui annoncer l'évangile. Quelle sera sa joie? Mais moi, je suis un damné. Moi, là, et puis on lui dit non. Tu as l'espérance de la vie éternelle. Mais il est l'être le plus heureux. Ou bien, parce que lui, quand on dit l'homme est méchant, lui il sait. Lui il sait. Il a des témoignages vivants de ça. Mais pour nous autres, qui n'avons pas encore fait telle ou telle chose, on s'est dit que non, moi, je n'ai jamais tué l'homme. C'est pas possible. En réalité, c'est parce qu'on n'a pas été confronté à des situations extrêmes.
Aujourd'hui, on venait dans le véhicule et puis le responsable qui nous expliquait une histoire du frère Jake. Jake allait travailler à la zone jusqu'à. Ils ont payé son salaire. Son salaire est plus bon. Tellement le salaire, vous savez, quand on travaille pour César, là, souvent le salaire n'est pas trop. Donc, son salaire, c'est tellement limité, il s'est dit, bon, il va marcher pour venir à la maison. Donc, il va faire marcher, puis il y a les gars qui le suivent. Donc, les gars, ils lui ont tenu une embuscade. Ils lui ont tenu une embuscade, donc il était coincé. Il y a un gros trou, il y a un camion qui sort quand il quitte à la zone. Dieu qui a sauté dedans. Et même le bandit, le gars, son agent, il a souffert comme ça. Il a sauté le loup. Ouais, mon gars, faut partir. Donc en réalité, c'est ça. Donc on doit voir véritablement l'état de notre cœur. On doit voir véritablement l'état de notre cœur. C'est à ce moment-là que Dieu pourra porter du fruit avec nous. Parce qu'on pourra avoir de la compassion pour ceux qui vont trébucher. Généralement, l'œuvre de Dieu, on veut souvent on veut faire avec nos propres pensées. On se dit non, il y en a qui viennent à l'église pour faire plaisir à leurs responsables. C'est pas ce qu'on demande. Il y en a qui viennent, comme le laisse pour là, toujours ils me demandent si tu as été uni, pour rien venir. C'est pas ce qu'on demande. À nous, là, tu peux nous tromper, mais Dieu, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Quelle est la véritable intention quand tu viens à l'église? Est-ce que c'est pour faire véritablement l'œuvre de Dieu ou bien est-ce que c'est pour toi-même, ta propre personne? Ou bien est-ce que tu cherches à plaire aux hommes? On ne cherche pas à plaire aux hommes, on cherche à plaire à qui? À Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc au troisième jour, Dieu va remuer le sol de notre cœur pour montrer les déchets là. Et c'est sur ces déchets là que les arbres vont commencer à produire du fruit, chaque arbre selon son espèce. Est-ce que je peux comprendre? Et ça peut passer le troisième jour, ça passe le quatrième jour. On voit qu'au premier jour, il y avait des luminaires. Et il y avait la lumière. C'était quelle lumière? On a dit au quatrième jour maintenant, voilà les luminaires qui sont produits. Les luminaires qui sont produits au quatrième jour vont représenter les serviteurs de Dieu. Ils sont là. Eux, ils sont devenus serviteurs parce que quoi? Ils ont pu passer leur troisième jour. Donc un serviteur de Dieu ne peut pas véritablement se moquer d'un frère. Quand celui-ci traverse des moments difficiles, ce n'est pas possible. Le serviteur de Dieu est là pour l'aider à pouvoir passer les difficultés. En réalité, ces difficultés-là sont bénissantes. Ou bien, voilà. Sinon, quelqu'un qui n'a jamais vécu dans les difficultés, qui n'a jamais eu de problèmes, ce gars-là, au moins de problème, c'est suicide. C'est pas faux. Imaginez-vous un gars qui, à l'école, était toujours premier. Depuis la maternelle, les premiers. CEP, premier, plus d'excellence. BPC, plus d'excellence. Pas, plus d'excellence. Jusqu'à la fin de l'université, les premiers partout, les premiers. Et puis le gars, il est dans son boulot. Tout est bon pour lui. Tu vois, c'est un gars, le premier. Et puis il rencontre une petite fille du quartier. Une petite fille de synologie. La vie, c'est pas le nôtre. Elle va lui donner un gourmet. Le gars qui se suicide là, il n'a jamais échoué. Il ne sait pas ce que c'est que l'échec. Et puis il tombe sur la voie de psychologie, le prend dans les petits minimums. Il ne connaît pas ça. Pour lui, c'est papier. Nous, on avait un grand au quartier, c'est comme ça. Tellement le gars là, c'est papier là. Hein? Même la musique qu'il écoute, vous savez, c'est quelle musique? Mozart, Beethoven, non? Beethoven, les musiques bizarres. Et quand il a. C'est-à-dire que tellement il bosse, malgré qu'il a écouté la musique là, il a carré devant lui.
Weber. Donc voilà. Hein? Donc la foi doit grandir. Après le 3e jour, on devient serviteur. Après, le 5e jour, c'est la foi. La foi. Dieu va nous montrer comment exercer la foi. Après, le 6e jour, c'est le principe. Hein? Après le 7e jour, on va connaître les choses de la fin des temps. Et puis, Dieu va nous donner de nous consacrer entièrement à son œuvre. Parce que le 7e jour, on va réaliser que toutes ces choses qui sont dans le monde là, en réalité, c'est des choses que Satan a mis en place pour tuer la foi, pour ne pas que les gens recherchent Dieu. La véritable réalité, c'est ça. Sinon, quand Dieu crée le monde, là, le monde est comment? Est-ce que quand Dieu crée le monde, là, il vient créer les maisons de psychologie, les routes, les échangeurs, hein? Or, lui-même, il dit, quand il finit, c'est très bon. Il va créer les arbres qui vont produire des fruits selon les espèces. Et quand il crée même Adam, il le met dans un jardin. Et puis il dit c'est bon. Ou bien, aujourd'hui, nous on est où? On est dans la psychologie, on est dans la cipine, on est dans les gratte-ciel, on est dans les grandes voitures, dans les Waro-Waro, dans les Lamborghini. Est-ce que quand Dieu, quand il crée, est-ce qu'il a créé toutes ces choses-là? Donc, si ces choses sont venues, c'est qui les a créées? Toutes ces choses que nous voyons, c'est le système de Satan. Toutes ces maisons comment on appelle ça, en ciment, que vous voyez là, ça c'est le système de Satan. Ce n'est pas des choses qui sont là pour nous donner la vie, en réalité. Voilà pourquoi tout ce système-là, Dieu va détruire. Ce que Dieu a créé là, c'est le jardin qu'il a créé. Et puis il a mis à un village. Ou bien, voilà. C'est ce qu'il a créé. Mais aujourd'hui, vous voyez comment on est attaché à ces choses-là. Chacun veut sa maison, un dur. Or, c'est un poison en réalité. Quand il recherche. Tu veux ta voiture, c'est un poison. Ce n'est rien d'autre qu'un poison, du poison. Aujourd'hui, là même, c'est qu'on mange là. De la malbouffe. Le naturel a totalement disparu. Si on veut avoir des choses naturelles, il va falloir que nous-mêmes, on se mette au champ, que nous-mêmes, on fasse nos champs. Pour avoir des produits naturels, pour pouvoir manger, pour vivre longtemps. Donc, au 5e jour, on vit par la foi. Au 6e jour, c'est les principes. Donc, à ce moment, la foi a fait mille. Quelqu'un qui a raté son 6e jour, lui, il n'est pas là pour rire. Lui, il n'y a pas de sentiment. Le principe pour rien. Ou bien, voilà. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit arriver. C'est à ce niveau-là que notre foi doit arriver. Quelqu'un qui pense toujours comment faire les deux Dieu. Voilà pourquoi il a dit que les dieux du jour sont sur sa tête. Parce qu'il regarde toujours aux volontés de Dieu. Hein? Il ne pense pas à lui. C'est quelqu'un dont la chair est morte. C'est l'esprit qui vit. C'est l'esprit qui recherche les volontés de Dieu. La chair, elle ne cherche que les désirs de la chair. N'est-ce pas? Le vétérinaire m'a dit ça, toujours un principe. On fait un principe, comme le principe n'est pas long. Hein, le même livre, 46, à la page 243, paragraphe 1. Notre foi grandit par l'obéissance et le renoncement à soi. Donc, le fait que la foi doit grandir, c'est rattaché à l'obéissance et au renoncement à soi. Donc, le juste il est, pour que quelqu'un a grandi, un peu, c'est de voir si il renonce à lui, et s'il n'est pas obéissant, tout simplement. N'est-ce pas? Lecture. Livre 46, page 243, paragraphe 1. Notre foi grandit par l'obéissance et le renoncement à soi. Lecture. Frères et sœurs,
quand nous avons reçu le salut des péchés, c'est par la justice du Seigneur que nous avons reçu la rémission des péchés. Cependant, notre vie de foi est supposée être douce à partir de là, seulement si nous renonçons à nous-mêmes chaque jour. Amen. Donc le révérend nous dit, notre vie de foi est supposée être douce seulement si nous renonçons à nous-mêmes chaque jour. Donc chaque jour, il y a lieu de renoncer à nous pour que notre vie de foi soit douce, n'est-ce pas? Vas-y. Qu'est-ce qui nous fait agoniser quand nous menons notre vie de foi? Comment notre foi grandit-elle dans une telle agonie? C'est par le renoncement à soi et l'obéissance à la volonté du Seigneur que notre foi grandit. La raison pour laquelle nous sommes dans l'agonie est que nous ne renonçons pas à nous-mêmes. Le fait que nous devions renoncer à nos propres pensées au quotidien nous ennuie. Nos cœurs sont troublés quand nos propres pensées se cognent à la volonté du Seigneur parce que nous pensons que nous avons raison. Amen. Amen. Donc, on a bien perçu le principe, non? On va faire une deuxième lecture et puis le micro va aller dans l'assemblée. Frères et sœurs, quand nous avons reçu le salut des péchés, c'est par la justice du Seigneur que nous avons reçu la rémission des péchés. Cependant, notre vie de foi est supposée être douce à partir de là, seulement si nous renonçons à nous-mêmes chaque jour. Qu'est-ce qui nous fait agoniser quand nous menons une vie de foi? Comment notre foi grandit-elle dans une telle agonie? C'est par le renoncement à soi et l'obéissance à la volonté du Seigneur que notre foi grandit. La raison pour laquelle nous sommes dans l'agonie est que nous ne renonçons pas à nous-mêmes. Le fait que nous devions renoncer à nos propres pensées au quotidien nous ennuie. Nos cœurs sont troublés quand nos propres pensées se cognent à la volonté du Seigneur parce que nous pensons que nous avons raison. Amen. Donc, micro à l'assemblée, deux personnes pour nous expliquer ce principe-là, pour nous expliquer ce qu'ils ont compris. Qui a compris quelque chose de ce principe-là? Personne. Il y a un bras, il y a deux bras, voilà. Qu'est-ce que vous avez compris? Le juste est présent. Bonsoir, l'assemblée de juste. Moi, c'est le juste à Dengra. Alors, j'ai compris que la foi grandit. C'est bien voilà. Notre foi grandit quand on est obéissant et quand on renonce constamment à nous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que déjà quand on entend l'évangile nous accorde sa justice, la justice de Dieu. Et par là, on vit par la justice. Nous sommes nés de nouveau et voilà, la vie devient belle. Maintenant, notre vie de foi commence à connaître des difficultés quand on a toujours nos aspirations, c'est-à-dire avant de connaître la justice, on a nos ambitions de vie. On veut devenir quelqu'un dans la société et tout. Alors que ces volontés-là sont contradictoires vis-à-vis de la vie de justice. Donc, nous devons tracer une ligne de démarcation pour que si nous voulons demeurer dans l'Église, nous devions d'abord chercher ce qui est important pour Dieu. C'est-à-dire, comment est-ce que nous devons tenir pour garder notre foi. Parce que c'est la foi qui nous permet de rester dans l'Église de Dieu jusqu'à ce qu'on obtienne notre salut. Donc,
si nous voulons prioriser les actes qui nous emmènent à croire en nos ambitions, ça ne peut pas aller. Nous devons d'abord regarder à ce que Dieu nous demande pour pouvoir vivre dans la justice. Voilà ce que je peux retenir. Ok. Tu as tout dit sauf l'essentiel. Mais merci quand même. Hein? Et ce que tu as dit, c'est pas faux, c'est bon. Voilà, mais je veux, dans ce principe-là, ce qui est essentiel dans ce principe. Bonsoir à l'Assemblée des Justes. Bonsoir, le son. Moi, c'est le Juste Allié. Moi, j'ai souligné un mot pertinent qui est agonie. Agonie? Oui. Voilà. Je pense que tout le monde autour de ce mot-là. Pour donner le sens d'agonie, c'est un état où tu peux certainement être conscient sans toutefois avoir la force physique pour pouvoir agir. Donc, quand on se met sur le volet spirituel, je pense que agoniser dans le volet spirituel, c'est sentir qu'on est en train de quitter l'église sans toutefois avoir la force de revenir. Donc, la solution qui a été donnée dans ce cas, c'est de simplement être obéissant, c'est-à-dire écouter sans toutefois réfléchir et venir tranquillement à l'église et s'unir. Donc, voici ce que moi j'ai pu comprendre. Amen. Il a touché deux mots, agonie et obéissance. Il reste un troisième. Bon, ma collaboratrice, comme personne ne lève. Bon, il y a Florence, la douce Florence. Le troisième mot, c'est le renoncement. Amen. Donc, quand notre vie agonise, quand notre vie de foi est en train d'agoniser, hein, il faut que nous soyons obéissants et puis que nous renoncions à lui. Merci. Mais il y a un autre mot encore. Oui, le frère Lansky. Il y a un autre mot encore qui a été souligné dans... Ok, pour moi, l'explication qui est plus. Le troisième mot pour moi, c'est-à-dire, on dit notre foi grandit par l'obéissance et le renoncement à soi. L'obéissance là, pour moi, ça fait référence à respecter les principes qui sont donnés dans l'Église. C'est-à-dire, respecter les principes, les mettre en pratique, les enseignements et tout ce que nous recevons. Voilà, parce que quand on parle d'agonie, c'est le fait de ne pas nous voir en train de faire l'œuvre correctement. Parce que l'œuvre là, c'est de prêcher, c'est de ne pas mettre en pratique les enseignements que nous recevons et c'est de ne pas respecter même les principes qui nous sont donnés. Et la plupart du temps, pas la plupart du temps même, normalement, on entend la parole de Dieu à travers les serviteurs de Dieu. Donc, quand nous sommes dans les difficultés, quand nous avons les problèmes, normalement c'est vers eux que nous devons nous tourner, ils vont nous diriger. La plupart du temps, quand nous sommes dans l'agonie, nous restons sur notre position. Parce que ce qu'ils nous donnent comme conseil, selon les principes là, non seulement nous ne les mettons pas en pratique et nous ne les acceptons pas parce que nous-mêmes nous avons notre solution dans notre tête. Voilà comment je vois la chose. Ok, merci. Merci. Il y a juste Nézan. Après, il y a ma collaboratrice qui est impatiente. Après le frère Nézan. Bonsoir à tous, bonsoir Seigneur. Bonsoir, merci. Moi, je vais faire ressortir deux mots. Il y a grandi et puis les pensées. Donc, ici, le principe nous dit comment est-ce que nous devons faire pour que notre foi puisse grandir et en même temps, il dit que si la foi d'un juste n'arrive pas à grandir, c'est parce que nous n'avons pas à renoncer à nos pensées au quotidien.
Voilà, donc de ce que nous devons demander la force à Dieu de renoncer à nous, surtout à nos pensées chaque jour pour pouvoir vraiment voir notre foi grandir. Ainsi que je pourrais le dire. Ok, merci beaucoup. Amen. Bon, comme elle vient de quoi D'accord, ce que moi j'ai compris simplement, c'est que le révérend nous explique que normalement, après la nouvelle naissance, notre vie doit être tranquille. Notre vie de foi doit bien se passer sans difficulté. Mais il s'avère que les justes sont en souffrance. Donc le révérend nous explique que nous sommes en souffrance simplement parce que notre manière de penser, notre manière de fonctionner va à l'encontre des principes de Dieu dans l'Église. Donc à chaque fois, il y a confrontation entre ce que l'Esprit veut et ce que la chair ou la justice humaine recherche. Donc il nous dit que pour pallier à ça, ce qu'il faut faire, c'est renoncer à nous au quotidien et puis obéir aux serviteurs, à la parole qui nous est donnée dans l'Église. C'est ce que j'ai compris. Amen. Effectivement, bon, toutes les réponses ont été magnifiques. Puis effectivement, c'est ça, c'est l'idée du principe. Mais ce que je voulais, ce sur quoi je voulais revenir, c'est la dernière phrase du révérend. Il dit, nos cœurs sont troublés. Parce qu'en amont, au début, il dit quoi? Quand on renonce à nous, au quotidien, et nous sommes obéissants, notre vie de foi est quoi? Est douce. Et puis après, il va faire ressortir le fait que souvent on agonise, n'est-ce pas? Voilà, on est dans l'agonie. Notre vie de foi est dans l'agonie. Et à la fin, il nous dit, nos cœurs sont troublés quand nos propres pensées se cognent à la volonté du Seigneur. Il dit pourquoi? Parce que nous pensons que nous avons raison. Est-ce que vous avez compris? Il dit, notre problème, on cherche à avoir raison. On cherche à avoir raison. Voilà le problème. Et pourquoi? Parce que on a été éduqués dans ça. Notre éducation, je veux dire, depuis nous sommes petits, jusqu'à ce que nous rencontrons l'évangile, on nous a montré la raison. Quand les justes viennent dans l'église de Dieu, et puis on leur dit, quand il y a un problème, les deux cantons, ça ne rentre pas dans l'esprit. Aïe, comment les deux cantons? Moi, il y a raison. Moi, il y a raison. Le truc est bleu, lui dit c'est jaune. Pourquoi c'est jaune? C'est bleu. Est-ce que vous me comprenez? On cherche à avoir raison. Alors que nous devions être obéissants et nous devons renoncer à nous. Dans la maison de Dieu, on ne cherche pas à avoir raison. C'est Dieu qui a toujours raison. Amen. On ne cherche pas à avoir raison dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui a toujours raison. Donc nous devons nous plier au désir de notre Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Notre problème, voilà pourquoi nous ne renonçons pas à nous, c'est parce qu'on cherche à avoir raison, coûte que coûte. Tant bien que les principes sont donnés, et c'est évident, c'est une évidence, mais nous on ne veut pas. Nous on cherche à avoir raison. Mais tu ne pourras jamais avoir raison sur Dieu. Quand tu es trop intelligent, tu finis par voir. Les intelligents finissent par voir. À quitter le navire. Les intelligents vont finir toujours par quitter le navire. Avec Dieu, c'est le royaume de Amen. Oui, oui. Dieu a dit, c'est que c'est bon. Et les dévotions ont tendance à nous dire, on peut ne pas comprendre quelque chose aujourd'hui, mais on doit accepter cette parole-là. Et le révérend même le dit. Souvent, on ne comprend pas, mais on doit accepter et puis chercher des pilules digestives, n'est-ce pas? Voilà. Souvent, quand on fait une digestion, on doit chercher des pilules digestives qui vont nous aider à digérer la parole que nous avons reçue. Mais tout d'abord, ce qui est essentiel, nous devons
être obéissant et renoncer à nous. La parole était donnée, je ne comprends pas maintenant. C'est normal parce que ma foi est encore petite, mais plus tard je vais comprendre. On ne doit pas chercher à avoir raison. Non, mais pourquoi je vais juste là, dans du désordre comme ça? Pourquoi ils ont mis 3 rangées, puis ils ont mis 2 rangées? Tu viens d'arriver, mon frère. Il faut t'asseoir. Il faut suivre. Où tu étais là? C'était rangé. Ou bien, est-ce qu'il y avait la vie là-bas? Il n'y avait pas la vie là-bas. Tu étais dans un coin où c'était rangé, c'était l'ordre. C'était même climatisé. Il ne faisait pas chaud là-bas, le prédicateur ne transférait pas, le prédicateur était toujours en place. Tu arrives ici, où il y a la vérité, tu trouves que non, on doit changer les choses. Mon frère, il faut te calmer. Il faut te calmer, hein. La foi encore petite. Suis les dévanciers, sois obéissant, renonce à toi, renonce à tes pensées, mets tes pensées de côté, épouse les paroles de Dieu, épouse les pensées de Dieu, et ta vie sera douce. Ta vie de foi sera douce. Sans problème. Quand tu vas dormir, tu vas dormir à l'aise. Quand tu résistes à Dieu, Dieu te résiste. Oh Dieu là, forcément il va te gagner. Aïe, donc pourquoi résister? Vous me serez ralliés en même temps. Dieu fait un combat que tu as perdu d'avance. Ça va? Donc, pour que notre vie de foi soit douce, nous devons faire quoi? Nous devons renoncer à nous. Ça va? Qui a des questions? Il y a 2 questions. Je vais prendre 2 questions. Et juste lancer la juste. Il y a 21 à 8. Bonsoir les justes. Bonsoir. Inspecteur, moi, pour être sincère, depuis le début, quand je suis venue dans la justice, il y a quelque chose que je ne me suis pas sentie à l'aise avec. C'est le thème révérend. Le révérend. Oui, le révérend. Voilà. D'abord, même étant légaliste, même, ça n'allait pas avec mon entendement. Et puis je viens ici encore dans le véritable, dans la foi correcte. Je vois le mot révérend qui ne se trouve nulle part dans la Bible. Donc ça m'a un peu fatiguée. Et lié à ça, je voyais que la façon dont la prédication se faisait, c'était ordonné et à la limite, pratiquement, tout était relié au livre que le révérend, c'est-à-dire le thème auquel je ne suis pas déjà à l'aise, avec lequel je ne suis pas à l'aise, on prend déjà, voilà, pratiquement tout là-bas. Et ça m'était venu, en tout cas au début, à l'esprit que, comment on appelle, est-ce que à la longue là même, bon je me dis quoi? Pourquoi on se réfère entièrement à lui? Il ne peut pas se tromper aussi bien. Donc c'était des pensées qui m'étaient venues à l'esprit. Avec le temps, les prédications, les enseignements du soir, ça a été corrigé. Mais le thème révérend, souvent je ne suis pas à l'aise avec. D'accord. Donc, il y a une deuxième préoccupation, mais c'est ça d'abord. Ok, d'accord. Donc, rapidement, j'ai tapé dans le dictionnaire l'irrévérend, type d'honneur donné aux religieux. C'est fini. C'est un type d'honneur comme ça. On peut dire le pasteur Paul Sion. Si tu veux, enlève révérend, même pasteur Paul Sion. Comme révérend, ça te gêne, tu enlèves révérend. Mais quand quelqu'un te dit révérend, c'est pas fait ça, ça dit pasteur Paul Sion. En fait, c'est un honneur encore. Comme c'est le leader mondial,
Voilà. Si tu veux faire appeler inspecteur Paul Sion, ou bien tout simplement le juste Paul Sion. Voilà, c'est pas, c'est pas bon. Voilà, c'est pour pas le vénérer en vrai. C'est un titre comme ça, le vénérant Paul Sion. Voilà, c'est pour le mérite, si tu veux. Si le livre, c'est ma quoi? Pasteur Paul Sion. Si le révérend Paul Sion. Si le livre, c'est marqué quoi? Paul Sion. Révérence. Le livre, mais sur le livre, c'est Paul Sion. Donc, c'est juste un petit d'honneur de Paul Sion, parce que Paul Sion, c'est rien quoi en fait. Hein? Voilà, si tu veux, tu peux appeler le juste, ça va pas le génie. Il sera très honoré que tu l'appelles le juste Paul Sion. Voilà. Tu vois, le mot de déant, c'est pas. Je ne sais pas si c'est ça. Hein? Juste un petit d'honneur. On donne au révérend Paul Sion. Parce que c'est le leader mondial, voilà. C'est pas. Là, on n'a pas dit évêque. Ou bien tu aimerais qu'on dise l'évêque. Paul Sion. Et évêque, c'est dans la Bible. Hein? Mais les évêques, là, c'est nous. Hein? C'est nous les inspecteurs qui sont les évêques. Donc lui, c'est un petit d'honneur quand il donne le révérend. Il y a un peu de Paul Sion, peu importe. Le juste Paul Sion. Pas que ça te gêne quoi. Voilà. Ça va? Donc le juste Nancy. Donc, moi, c'est que dans le texte qui a été lu, le dernier texte, là, on dit cependant notre vie de foi est supposée être douce. C'est douce là, je veux savoir ce que ça signifie. Notre vie de foi douce. Douce, douce. Il faut prendre ton dictionnaire. Regardez, douce. C'est quelque chose d'agréable. En fait, normalement, les justes là, quand ils sont obéissants, un juste qui est obéissant, il renonce à lui. Sa vie de foi est facile, quoi, c'est tranquille, c'est douce. C'est ce qu'il veut dire en fait. Les gens qui ont beaucoup de problèmes, c'est ceux qui ne sont pas obéissants. C'est ceux qui refusent de renoncer à eux. On dit, pour marcher, pour aller en forêt, là, tu as besoin d'un guide. Suis le guide. Toi, tu dis non. Le guide là, c'est un enfant. Attends, on va y passer ici. Tu y passes là-bas, quand on passe à la ville la dernière fois, tu vas croiser le tigre de Sibérie. C'est ça, hein? Le tigre de Malaisie. Si c'est en Malaisie, tu es en train de t'abandonner, que tu ne suis pas ton guide, tu vas te faire dévorer. Si tu as la chance, tu vas le bien pied ou bien le bras. Là, tu vas comprendre l'importance. Oh, tous ceux qui vont suivre le guide là, leur vie sera comment? Tranquille. C'est ça en fait. Voilà. Merci. Bon exemple. Voilà. Donc, renoncer à nous, rejetons nos pensées, jamais. Voilà. Et puis, tu auras obéi ça, tout simplement. Ça va? Donc, merci. On va faire la prière de fin et puis, on va se retrouver ici demain pour nos séances. Donc, les justes, on va baisser légèrement la tête. On va dire merci à Dieu pour ce moment. On va lui confier le reste de la soirée. Ensemble, prions. Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment que tu as permis. Merci pour toutes ces paroles qui ont été déversées dans nos cœurs. Merci de ce que tu as permis que nous la ruminions afin de faire un avec et de l'appliquer dans notre vie de foi. Merci, Père Céleste, de raccompagner chacun d'entre nous à la maison, de nous donner l'habitance quotidienne. Et merci, Seigneur, de ce que tu nous as gardés et nous as donné les moyens, la santé et la force d'être ici demain pour la suite. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons prié. Amen. Amen.